Connectez-vous, famille. Je pense qu'on va prendre notre soeur là parce que son histoire. Ouais, je suis de retour. J'ai repris les esprits, je suis de retour, on va parler. On va rappeler la soeur pour qu'elle explique son histoire. Parce qu'elle insiste. Elle veut vraiment expliquer son histoire. On ne va pas la laisser comme ça. Il faut qu'on l'écoute. Donc j'attends que ça monte un peu vite fait. Ok? Partagez, on va, hein? C'est partagez, il faut que ça monte. On va appeler notre soeur, hein? Elle va parler. Famille, partagez chap. On va appeler la soeur, on va avancer. Ok? On va récupérer la soeur parce qu'elle insiste, elle veut parler ce soir. Il faut qu'on l'écoute. Amine, on commence. Hein. Bah ok. Bon famille, je sais que les gens sont partis. Après, ils reverront le direct. On va appeler la soeur. Voilà, on va appeler la soeur. Elle va expliquer son histoire. Ok? On va l'appeler, elle va expliquer parce qu'elle insiste et... Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, c'est votre journée. Hein?
C'est ton jour Bah aujourd'hui. oui, je sais pas si votre réseau il a un problème parce que depuis ça se coupe, je sais pas. Ouais, tout à l'heure, on a eu Et un donc petit souci. j'attendais, comme vous aviez dit que vous alliez me mettre, vous allez me prendre en inbox. Donc j'attendais que vous me preniez parce que j'ai vraiment mal. Ce que je vis est un peu trop catastrophique quoi. Ça me fatigue l'esprit et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous savez, normalement, j'ai fini. Bon, je vais pas te vous voyez parce que je ne suis pas habitué à ça, j'ai pas envie de me tromper. D'accord, Normalement, j'ai fini le journal, tu vois. Et j'ai d'accord, décidé de refaire un autre journal spécialement pour toi. Ok? Pour d'accord, que tu expliques ton histoire. Donc là, je suis en direct. Ok? Donc, si d'accord, tu peux expliquer ton histoire pour que tout le monde écoute, ça sera mieux. Ok? d'accord, Voilà. Donc, on t'écoute. d'accord. Bah, moi, c'est Shakira. Ok? Bon, je suis en France, ça fait 4 ans maintenant. D'accord. Ça fait 4 ans que je suis en France et tout. Et quand je suis arrivée en France dans ma première année, j'ai croisé un blanc. J'ai croisé un blanc, c'est avec lui Ça fait que 4 ans que tu es je ici. vis. Oui, ça fait 4 ans. Et tu as croisé un blanc. Ok? Oui, dans ma première année quand je suis arrivée. Mhm. Voilà, quand je suis arrivée et tout. Bah, vraiment, il m'a promis monts et merveilles, je t'assure. Il m'a fait rentrer dans un milieu, tu connais le milieu des blancs, hein? Il m'a fait rentrer dans le milieu de blancs. C'est ce qui fait que je m'exprime ainsi, hein. C'est ce qui fait que je m'exprime vraiment ainsi, parce que je fais tout en blanc. C'est pas de ma Ah, faute. attends, une Oui, minute, une minute. Tu choques parce que depuis, même à Abidjan jusqu'à ici, tu es dans le milieu des blancs. oui, oui, Mais fallait dire oui, ça au début, parce que ça me fatigue. oui, Il dit, les chocs me fatiguent, ma soeur. oui. Abidjan, j'étais en zone 4. Ah, Abidjan, j'étais en zone 4, je travaillais en zone 4, oui. ok, Et voilà, quand je suis arrivée en France et tout, dans ma première année, je l'ai connu et tout. Et voilà, et on était ensemble. On d'accord. était ensemble, je vivais chez lui, j'habitais chez lui. Et après, il m'a Mhm. pris un pavillon, quelque part, il m'a pris une maison et tout. Ok, Et j'ai aménagé là-bas. ok, Et au bout de 2 ans, on a commencé à discuter, à parler. Moi, je lui ai dit, bah, chez nous, en Afrique, quand tu avec quelqu'un, il faut vraiment doter cette personne. Il faut marier cette personne. Tu peux pas rester avec l'enfant d'autrui sans un mariage et tout. d'accord. Voilà, parce Ce que qui est chez nous, c'est le normal. mariage et voilà. Ok. Donc, je lui ai expliqué ça et tout. Il a compris et tout. Et donc, il a fait la dot. D'accord. Il a fait la dot et tout. Moi, je n'ai pas pu partir au bled parce que moi, j'ai pas encore mes trucs et tout. Tu sais, quand une noix, quand on est avec les blancs ici, tu connais, je me suis accrochée, c'est par rapport à ça et tout. Attends, une minute. Une minute. Quand tu es venu en France, tu es resté un an Oui. avec le blanc que tu as connu, c'est ça? Et tu lui Et as je suis demandé de toujours te... même avec lui. Ah, tu es Je toujours suis avec lui. toujours avec lui. Tu lui Je as suis demandé que toujours avec lui. tu voulais qu'il te dote, c'est ça? Et il t'a Oui. fait la dot au Il pays l'a fait. sans que toi-même tu ailles. Il a géré la dot au pays, c'est ça? Oui, on a fait partie l'argent aux parents Ok, et tout. La continue. dot, elle a été faite là-bas, voilà, voilà. Ok, Et ils nous ont envoyé seulement que le film et tout. Ils ont filmé au fait. ok. Donc ils nous ont envoyé, voilà. Donc j'ai été avec lui. C'est après cette dot que ce monsieur, il m'a montré son vrai visage au fait. Ah ouais? Ah oui, je t'assure, je Hmm, t'assure. hmm, C'est là qu'il m'a montré son vrai visage. ok, Aujourd'hui, je suis dans une vie avec quelqu'un, je ne sais pas. Dans quoi je suis, je ne sais pas. Tu vois, après le mariage, en fait, au début de notre relation, il ne m'a pas montré tout ça, hein. d'accord. C'est après avoir fait la dot et tout, il a commencé à m'envoyer dans ces milieux parce que je sais pas. Moi, aujourd'hui, je le traite même et je dis qu'il est pervers. Il m'envoie dans des milieux pas possibles, dans des milieux échangistes. Il fait même venir des amis à la maison où il me demande de faire l'amour avec eux. Et il est là, il va nous regarder et tout. Attends. Il te fait venir, il envoie ses amis chez toi, là, mais chez vous à la Je maison. te dis, il envoie ses amis. Continue, continue, ok. Il envoie ses amis, des blancs. Il est là et tout. On est tous assis dans le canapé. On boit le champagne et tout. Voilà. Et voilà. Et hop, ça part comme ça. Et il demande quand je lui dis, ah, mais chérie, voilà. Il me dit, non, tu peux, je t'inquiète. Moi, ça ne me dérange pas et tout. Si tu veux, je participe et tout. Mais je te dis, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais vous savez, quand on arrive ici, on fait tout. Pour le bois, surtout qu'on est prêt à tout. Ok. Tout c'est quoi je ne vivais pas. Vas-y.
J'ai dit. Je vous parle, je commence à avoir les larmes aux yeux, je vous assure. Je suis dépassée. Et après avoir fait tout ça, je lui demande maintenant qu'il fasse, qu'il me légalise, voilà, qu'il fasse le mariage civil et tout. C'est avec ça que moi je peux déposer mes papiers, mes trucs et tout, voilà. Il me sort quoi? Non, lui ne peut pas marier une blague. Et puis ses enfants, tu sais qu'aujourd'hui, dans la maison qu'il a prise pour moi, c'est dans cette maison qu'il vient me voir. Et une fois seulement par semaine, je te dis. Ah ouais? Oui, parce qu'il vit actuellement avec ses enfants. Et j'ai pas le droit, ses enfants ne doivent pas voir, parce qu'il a 3 enfants. Ses enfants ne doivent pas voir qu'il a une relation avec une blague. Je t'assure. Il a combien d'enfants? 3 enfants. Ah ouais, tu avais dit 3 enfants, ouais, pardon. Il a 3 enfants, je te dis. Ben, je sais pas dans ce que je suis. Je sais pas. Et quand je lui dis que bah c'est pas la peine, je veux me retirer de cette relation et tout, et voilà, et je te dis qu'il commence à me menacer. Il me dit t'as nulle part où partir, c'est moi j'ai pris la maison pour toi, je vais te vider de la maison, je vais te couper tout ce que je te verse sur ton compte et tout. Il va me couper tout ça. Mais qu'est-ce que je fais? Moi je ne sais pas travailler. Je ne sais pas travailler. Mais ça fait combien de temps que t'es avec lui? Je te dis que ça fait presque 4 ans, parce que ça fait presque 4 ans. Mais pourquoi depuis tu attendais quoi, ma soeur, pour être, je sais pas, soit il te met un B, tu connais au moins B quand même, ou pas? Bah, je sais pas c'est quoi B. Je sais pas. Je te dis, je sais pas. Oh, vraiment, il me prend la tête avec ça. Et quand je lui dis que j'en ai marre de cette relation, que je veux partir et tout, bah, il me dit si je pars, oui. Ton histoire, ça fait pitié. Ben, je te dis, il me dit si je pars, il me coupe tous les vifs et tout. Il va même me tuer parce que je le connais, c'est quelqu'un, il est malade dans la tête. Il va même vouloir me tuer, lui. Je le connais. Tu vois? Je sais pas dans quoi je me suis mise, je sais pas. Donc je profitais de votre émission parce que je vous suis. Oh, vraiment. Ma soeur, B là, Oui. B là, hein? Oui. B là, ça veut dire être enceinte, tu vois. Depuis 4 ans, tu attendais quoi pour être enceinte? Oh, merci de m'avoir posé cette question. C'est quelqu'un, il ne peut plus enceinter. Je sais pas s'il a désactivé cette partie ou quoi, je sais pas. Je ne sais pas. Et depuis notre relation, il m'a dit. On ne peut pas avoir d'enfants, lui n'a pas besoin d'enfants, lui il a déjà 16 enfants, donc moi, lui sépare, mais lui, il n'est pas dans ça. Je te dis, mais moi je te dis, c'est quelqu'un, tu ne peux pas comprendre quand je suis en train de parler, mais c'est quelqu'un, il a une belle demeure, il a de l'argent, il a de belles voitures, mais je te dis que je fréquente les grands coins. Bon, ma soeur, tu sais, moi je te donne un conseil, tu sais quoi? La vie, c'est pas compliqué, tu vois. Ici, et puis l'Europe, je dis toujours que le terrain donne toujours les conseils seul, tu vois. Toi, tu es avec quelqu'un depuis 4 ans. Hein? Écoute-moi bien. Tu es avec quelqu'un depuis 4 ans. Bientôt 4 ans. Le gars, il n'arrive pas à te B. Bon, tu dis que tu ne connais pas B, c'est anxiété. D'accord. Mais tu es là-bas. Le gars, il te fait faire des bêtises, c'est-à-dire il t'envoie à gauche, à droite, il envoie ses amis, vous faites le show, vous faites la vie, vous faites la fête. Mais tu es là-bas. Oui. Ça veut dire, depuis 4 ans, ta situation n'a pas changé, ta situation n'évolue pas. Rien n'a changé, rien n'a changé. Mais tu attends quoi pour partir, ma soeur? Et c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Je lui ai dit que moi, je suis fatiguée de cette relation, je veux sortir de là, c'est bon et tout. Mais ma soeur, tu sais, moi je peux pas te donner un conseil, un mauvais conseil pour te dire que pendant que tu es avec lui, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Moi, je ne peux pas te donner ce mauvais conseil-là. Mais ici en Europe, là, quand tu es avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, d'accord, quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui t'utilise, quelqu'un qui te maltraite, ma soeur, il faut que la vie te donne les conseils tout seul. Ce n'est pas à moi de te dire ça. Où tu vis, là, tu dis il a loué une maison pour toi, tu vis seul. Oui. Tu es à l'aise, tu ne payes rien. Tu penses que tu es à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, là, nos soeurs, là, elles vivent dans les maisons et puis c'est des garçons qui payent. Mais en Europe, ici, quelqu'un qui paye ta maison, ça veut dire que c'est beaucoup, tu vois. Mais en même temps, à côté de ça, tu pouvais te chercher. Pendant 4 ans, là, tu es avec quelqu'un, tu sais comment il te gère, comment il t'utilise. Mais tu ne vas pas rester toujours dans ça. Ou bien, ma soeur? D'accord.
Tu vas passer toute ta vie dans ça. Ça fait 4 ans. Ça veut dire que c'est parce qu'au lieu de me dire que ça fait 4 ans. Si tu ne me disais pas là, peut-être tu apprendras, ça fait 10 ans, ma soeur. Ou bien? Je t'assure. Voilà. Faut pas Je pleurer. t'assure. Faut pas pleurer. Non, mais je peux plus. Faut pas Je lui fais pleurer. comprendre ça. Je lui dis que je ne veux plus et tout. Et il ne veut Mais pas tu n'as pas comprendre. besoin de lui dire tu veux plus. Ma soeur, on est venu à Bengue pour se chercher. Quand quelqu'un t'arrange pas, tu t'en vas. Tu ne cherches pas à lui dire. Toi, tu as lui dit tu veux plus là. Est-ce que c'est lui qui décide de ta vie? C'est lui qui décide de ta vie. C'est lui qui décide de ce que tu dois manger, de ce que tu dois faire. Mais je te dis, je le connais. Il est capable de me tuer. Donc Il est depuis capable. 4 ans là, tu ne travailles pas? Tu fais rien? Je travaille pas. Et Non, pourquoi tu je travailles pas? Mais ma voiture, c'est lui qui me l'a offert. Le carburant, c'est lui qui met le carburant Ma dans ma soeur, voiture. toi aussi, tout, on t'a offert tout. On t'a offert maison. On t'a offert voiture. Tu ne travailles pas. Chaque mois, tu donnes l'argent. La vie en Europe, c'est pas comme ça, ma soeur. Réveille-toi. Il faut te chercher. Il faut te réveiller, ma soeur. Mais ici, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis en zone 4. Quand j'étais chez mon bled, moi, je suis en zone 4. Moi, qu'est-ce que je peux faire ici? Je sais pas. Je sais pas travailler, je sais Ma pas. soeur, Je sais pas. ma soeur, Je écoute-moi. sais pas. Tu étais à zone 4. Zone 4, c'est le nom Oui. d'une commune d'Abidjan. Zone 4, ça ne veut Oui. pas dire que tous ceux qui étaient à zone 4 sont des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire que tous celles qui étaient à zone 4 sont des putes. Ça veut pas dire que tous celles qui étaient à zone 4 sont obligés de choquer. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, je t'écoute. Donc, tu peux enlever ton quartier zone 4 là dans ta tête et puis chercher à avancer. Parce que ici, c'est le bang, c'est le terrain. Hein, tu vois? Ici, là, c'est le bang, c'est le terrain. Voilà. Il faut que tu apprennes à te débrouiller. Arrête de compter sur les gens. Parce que si tu attends, parce qu'ils payent ta maison. Parce qu'ils payent ta maison. Donc, ils payent ta maison, il t'a offert une voiture, il te donne de l'argent chaque mois. Mais il va t'utiliser à sa guise, ma soeur. Il va t'utiliser, il va envoyer 20 personnes pour travailler sur toi. Parce que c'est son délit, c'est ce qu'il aime. Tu comprends, non? Oui. La vie, là, il ne faut pas toujours aimer la facilité. Moi, j'ai connu des gens qui aimaient la facilité. Mais arrivés en Europe, ils ont changé de vie. Ils ont appris à travailler, ils ont appris à se battre. Et tu comprends? Je te comprends. Voilà. Ils ont appris à travailler, ils ont appris à se battre. Ils ont appris à gagner de l'argent à la sueur de leur front. À se lever à 5 h du matin dans le froid pour aller travailler. Il faut apprendre ça. La vie que tu expliques là, ça c'est la vie d'Abidjan. C'est la vie de l'Afrique. Tu ne peux pas venir en Europe et puis te coucher dans une villa. Ils vont t'offrir une voiture, ils vont t'offrir une maison, ils vont t'offrir à manger. Et pendant ce temps, tu es couché et tu dis le gars il te fatigue. Et puis deux, il ne veut même pas te donner les CB. Mais c'est chaud, ma soeur. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. En tout cas, il faut te réveiller. Si c'est vraiment vrai, ce que tu expliques. Parce que depuis tu insistes. Même tout à l'heure, dans le premier journal, il y a eu des trucs. Voilà. C'est pour ça que je t'ai rappelé. Même si tu as insisté, ma femme a dit rappelle-la, il faut qu'elle explique son histoire. Mais sache que le seul conseil que je peux te donner, soit si tu aimes la facilité, cherche une autre personne qui va te donner les moyens. Soit tu te lèves et tu vas travailler comme tout le monde. Parce qu'en Europe ici, on se lève pour travailler. Et tout le monde a un début ici. Personne n'est venu en Europe ici avec la cuillère dans la bouche et qui a réussi. Tu comprends, non? Voilà. Tous ceux qui ont réussi en Europe ont un début. Il y a un sacrifice. Maintenant, si toi ton sacrifice... J'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de tes conseils. Oui, si toi ton sacrifice, tu ne veux pas travailler, tu veux rester là, avoir la vie facile, mais tu vas subir, tu vas accepter, il faut que tu acceptes tout. Tu comprends, non? Il faut que tu acceptes tout. Voilà. Tous ceux qui ont réussi en Europe ont une histoire, ont un début. Moi, je te dis ça. La vie facile en Europe n'existe pas. Voilà, à moins que tu te prostitues. C'est-à-dire, excuse-moi, c'est pas pour t'insulter, à moins que quand il n'est pas là, tu envoies quelqu'un d'autre, il vient dormir, ou bien tu quittes la maison, tu vas dormir chez quelqu'un d'autre, lui il va te donner 1000 euros, l'autre va te donner 500 euros, l'autre va te donner 100 euros, l'autre va te donner 1000 euros, l'autre va te donner 300 euros. Bon, en tout cas, ceux qui peuvent te donner cet argent, c'est les blancs. Parce que nos frères noirs que moi je connais ici, qui se cherchent là, ils n'ont pas le temps de payer femmes pour gérer. Tu comprends, non? Et comme toi-même tu as dit, tu es dans le milieu des blancs, moi le conseil je te donne, hein,
Le seul conseil, il y a deux cas. Soit, si tu aimes la vie facile, trouve-toi un autre blanc. Parce qu'il y a les blancs qui acceptent ça, qui peuvent te mettre dans ce genre de système-là. Ils vont te donner tout ce que tu veux et puis ils vont s'occuper de toi. Tu ne vas rien faire, tu vas manger, tu vas dormir. Ou soit, tu te lèves, tu cherches quelqu'un que tu aimes. Ok, bon, il y a ma femme qui est là, il y a deux chocos, vous allez vous choquer en vous. Elle va te donner un conseil, ne quitte pas. D'accord, d'accord. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ça sera la première fois que je vais intervenir dans son fameux journal télévisé parce que je ne tiens pas forcément trop m'en mêler. Votre cas est assez particulier parce que j'ai insisté en fait pour qu'il vous rappelle parce que je suis contre le fait qu'on puisse raccrocher au nez d'une femme. J'ai écouté votre histoire en fait. C'est vrai qu'au-delà de ce qui peut paraître un peu, comment je veux dire ça, vous avez l'air de quelqu'un qui ne réalise pas qu'on n'est pas dans le pays des bisounours en fait. Quand je dis qu'on n'est pas dans le pays des bisounours... Tu attends un peu ce qu'elle dit? Laisse-moi parler. J'entends. Ok. Quand je dis qu'on n'est pas dans les pays des bisounours, en fait, c'est-à-dire, vous êtes avec un homme qui vous donne une voiture, qui vous donne une belle maison, qui vous achète de belles fringues. Par derrière, à votre avis, pourquoi il le fait? Il y a une contrepartie. La contrepartie, en fait, c'est d'être une belle femme et de vous taire et de subir. Dans le cas de ce monsieur, en fait, il a besoin de vous faire vivre, en fait, ses fantasmes. Ça donne pas bien, tu peux pas aller. Voilà. Mais là, c'est ce que je subis. J'arrive. Dans le cas de ce monsieur, en fait, il vous fait vivre ses fantasmes. Et c'est la seule raison pour laquelle, en fait, il accepte de vous donner ce luxe. Voilà. Donc, si ce luxe, est-ce qu'il vous plaît, ce luxe? Vous aimez comment vous vivez? Parce qu'apparemment, vous n'arrêtez pas de dire, en fait, que vous êtes fière d'être une... Enfin, fière, je m'entends. Vous clamez haut et fort que vous êtes une fille de zone 4. Mais être une fille de zone 4 n'est pas un titre. Il y a des femmes qui ont fait zone 4 et aujourd'hui qui sont entrepreneurs, qui se battent. Leur passage à zone 4 est peut-être lié à des difficultés familiales, est peut-être lié par un moment de leur vie où c'était pénible. Mais elles ont passé ce cap-là, en fait, pour pouvoir devenir une autre personne. Et zone 4 fait partie, en fait, de leur pire cauchemar. Mais aujourd'hui, quand je vous entends parler tout à l'heure avec mon homme, vous dites, mais je suis une fille de zone 4, je ne sais pas quoi faire. Mais si, madame, quand on s'achète un sac à main de 2 000, 3 000 euros, parce que je suis sûre qu'il doit vous offrir de super Chanel ou de super Vuitton, vous pouvez refuser ce genre d'achat, vous pouvez travailler votre tête et prendre ce que vous avez à prendre et créer une activité. Il y a un an en arrière, j'ai parlé des sugar daddy, où je disais en fait que ne restez pas dedans longtemps, prenez ce que vous avez à prendre et taillez-vous. Et les gens pensaient que je faisais en fait la publicité en fait de sortir avec ce genre d'homme. Non, je parlais des gens comme vous. Je parlais des personnes en fait qui étaient dans cette situation et ça n'allait rimer à rien en fait. Moi, ce que je peux vous conseiller au fait aujourd'hui, apparemment vous aimez beaucoup la facilité. Je l'entends et je le comprends. Je sens que vous êtes quelqu'un qui aimait vraiment vous faire chouchouter. Ben, soit vous restez là à faire la poupée de service et en échange vous avez de jolis sacs à main, de belles chaussures, une belle maison. Ou soit vous décidez en fait d'être comme toutes les autres femmes, une femme normale qui se lève, qui va travailler. Parce que croyez-moi que même sans papier on travaille, oui. Sans papier, c'est possible de travailler. C'est juste que je pense que votre ego est trop surdimensionné. Vous dites, mais moi, je ne peux pas travailler au black. Mais moi, c'est pas possible. J'aurais préféré que vous soyez plus fiers en fait de travailler au black, gagner ne serait-ce que 1 000 euros par mois, que d'être fier en fait d'être une poupée sexuelle. Alors à vous de faire un choix. Soit une poupée sexuelle, soit une femme qui aura moins d'argent mais qui sera digne. Et je pense que la dignité n'a pas de prix. Est-ce que vous me comprenez? Je vous comprends. Ça fait très mal. Je connais le luxe. C'est plaisant le luxe. Mais ce luxe, vous pourrez vous offrir ça à vous-même dans quelques années. Si vous charbonnez maintenant, même si on se moque de vous, dans 5-6 ans, vous pourrez dire, je suis passé par là, mais aujourd'hui je m'offre ce que je veux. Parce qu'un homme parce que je vous explique votre situation, votre homme n'est même pas fier de vous assumer. Il n'est pas fier d'être avec une black. Bah oui, oui. C'est ce que vous avez dit. Il me l'a dit. Voilà, donc déjà même, c'est-à-dire que... Absolument chez lui. En fait, vous avez une piètre estime de vous-même. Un homme qui n'est pas fier de sortir avec votre couleur de peau, il n'a même pas à vous toucher. Mais bon, on va dire que ok, c'est la France et tout ça. Mais qu'est-ce que vous y gagnez concrètement? Regardez, dès qu'il enlève la maison et tout, qu'est-ce qu'il vous reste? Mais plus rien. Commencez à préparer votre départ, madame. Préparez votre départ, je vous en prie. Préparez votre départ, mais très rapidement. Parce que ce genre d'homme-là, en fait... Est-ce que par hasard, il ne vous fait pas prendre un peu de cocaïne, des choses dans le genre? Non, je chite seulement, que je suis à la maison, mais quand on sort, il n'aime pas que je fume, ça, c'est tout. Et c'est lui qui vous a mis qui vous a mis un peu dans les joints et tout ça? Oui. Ben voilà, il va finir par vous mettre dans la cocaïne et c'est un délire en fait. Tu vois le truc ou pas? Enfin, vous voyez le truc, j'ai pas à vous tutoyer. Donc, sortez de là en fait. C'est un engrenage, c'est une prison dorée. C'est même pas une prison, elle est même pas dorée en plus. C'est une piètre prison en fait.
Sortez de là. C'est difficile, mais sortez de là. Commencez dès maintenant, en fait, à chercher comment vous allez vous diriger vers autre chose, en fait. J'ai tenu vraiment à vous parler parce que votre histoire me fait beaucoup de la peine. Au-delà de vos airs un peu... Je sais pas, moi, je vis dans le pays des bisounours, en fait. Je pense que vous souffrez beaucoup. Je pense que vous ne réalisez pas, en fait, que vous allez à votre perte, en fait. Voilà, donc je vous souhaite une bonne chance. Je crois que je ne vais plus intervenir dans le journal télévisé de mon homme parce que ce n'est pas mon délire. Donc je vous embrasse très fort. Prenez votre courage à deux mains et prenez votre destin en main. Merci pour votre intervention. Merci. En tout cas, je pense que entre vous deux... Oui, c'est pour ça que je vous suis. C'est pour ça que je vous suis depuis longtemps. Je vous suis et tout. Et quand j'ai vu que vous avez commencé à faire un journal, vraiment, il me fallait me lâcher un coup pour vous en parler. Et j'ai bien écouté vos conseils et tout, mais je vais rentrer dans votre inbox pour que vous me donniez encore plus de conseils parce que moi, je ne sais pas ce que je vais faire actuellement. Non, je te donne le numéro de ma femme. Comme ça, vous allez chacun de vous là-bas. C'est qu'est-ce qu'on a compris ton histoire. Je ne sais pas ce que je peux faire ici. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait les gardes d'enfants. Je n'ai pas fait de nettoyage et tout. Moi, j'ai quelqu'un qui vient faire le nettoyage chez moi et tout. Même la cuisine, je ne le fais pas parce qu'on part tout le temps au resto. Quand il ne vient pas, ben, je commande à manger. Ben, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, sincèrement. Donc, vous allez vraiment m'aider et tout. Je veux que vous me coachiez vraiment. C'est tout ce que je vous demande et tout. Non, ma femme va te coacher. Vous avez les mêmes trucs là. Vous allez vous coacher. Il n'y a pas de problème. C'est qu'elle suit. Voilà. Le message est bien passé. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Ok? D'accord. Comme elle a dit en conclusion, il faut que tu prennes ta vie en main. Faut pas tout accepter facilement. Ok? D'accord. Voilà. Il faut apprendre à se battre. Ok? D'accord. Le nom zone 4 ne veut pas dire que vraiment ce sont des mauvaises personnes qui quittent la zone 4. Voilà. D'accord. Il y a des gens qui sont à zone 4 qui sont des bonnes personnes. Donc quand tu dis que tu es une fille de zone 4, c'est comme si tu insultais les gens de zone 4. Pourtant, tous ceux qui sont en zone 4 ne sont pas mauvais. Et moi, je sais que tu n'es pas une mauvaise fille. Juste que tu aimes un peu la facilité, tu vois. C'est ça, non? J'ai été un peu habitué à ça au fait, c'est ça? Tu as été habitué à la facilité. Mais la facilité, c'est en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. Bon, pas forcément en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. Ici en Europe, la facilité ne marche pas, tu vois. La facilité ne marche pas ici. Ici, il faut apprendre à se battre. Il faut apprendre à se lever à 5 heures pour aller travailler. Ok? D'accord. Et je pense que, voilà, je vais vous mettre en contact. Comme ça, vous allez choper vous là-bas. Ok? Il n'y a pas de problème. Et quand on sera en contact cette semaine, je n'aurai pas le temps parce qu'il passera chercher ma voiture. Il doit l'envoyer pour l'entretien et tout. Quand il va me redéposer la voiture, il fera le plein du carburant. Et là, je pourrai aller la croiser quelque part et tout. On va parler. Voilà, parce que je ne veux pas parler avec elle au téléphone et tout. Je veux qu'on se croise et qu'elle va elle va mieux me parler. Elle va mieux, voilà, je sais pas, elle va mieux me donner des conseils et tout. Voilà. Les commentaires vont me tuer. Bon, ma soeur, il n'y a pas de souci. Je pense que on va mettre fin au direct. On va mettre fin au journal de 20h, ok? D'accord. Et il fallait ce soir qu'on te prenne. Parce que je ne pense même pas que j'allais dormir. Parce que sur le premier journal, c'est vrai que je n'ai pas été trop sympa. Je n'ai pas été trop gentil. Et je te demande encore pardon. Je suis désolé. Je ne suis pas habitué au chocolat. Il n'y a pas de souci. J'ai accepté vos pardons. J'ai accepté vos tout à l'heure, je excuses t'ai mis en contact. Hein, ma femme, tu as vu le chocolat. Oui. Vous deux, vous pouvez vous entendre. D'accord. Voilà. Et je lui dis grand merci pour son intervention aussi. Voilà. Vraiment. Et tout. Je vais vous écouter. Moi, sur ma page, tous ceux qui viennent, c'est pour parler de leur vie. Et voilà, pour parler. Bon, c'est ta vie, tu as aussi expliqué. Hein, mais chez moi, je ne choque pas trop, ça me fatigue. Donc, encore une fois, désolé, avant de finir avec le direct. Je suis désolé si je rigolais un peu. Et je suis désolé si je rigolais, voilà, un peu de temps en temps. Voilà, je peux pas. Souvent, il y a des choses, tu peux pas te retenir, en fait, tu vois. Sinon, c'est pas ton histoire qui fait rigoler. Voilà, c'est pas ton histoire qui fait rigoler, mais je suis quelqu'un, je suis comme ça en fait, ok? D'accord. Voilà, donc, comme je disais, demain je vais te mettre en contact avec ma femme, vous allez discuter, vous allez faire des choses, elle va bien te conseiller parce que, voilà, elle est professionnelle dans ça en tout cas. D'accord. Surtout dans le chocolat. D'accord. Ok? Grand merci à vous et merci à vous aussi. Et bonne continuation dans votre émission. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ramène dans la vie. Merci. Vraiment, merci. J'ai vraiment besoin de ça. Voilà. Vraiment besoin de ça. La réalité, c'est important. D'accord. Merci. Merci. Ciao.
Merci Seigneur. Enfin, j'ai pu... Bon, le direct est fini. Malheureusement aujourd'hui, ou bien heureusement, nous avons fait 2 journaux de 20 heures suivis. Voilà, parce que je ne pouvais pas couper comme ça. Avec ce qui s'est passé dans l'autre journal, je ne pouvais pas couper comme ça. La sœur, elle insistait, elle voulait parler, elle voulait parler. On sentait qu'elle avait vraiment un problème. Et vous savez, dans chaque problème, dans chaque histoire, il y a des petites parties, hein, il y a des petites parties qu'on ne peut pas se retenir en fait. Voilà, on ne peut pas se retenir. Sinon, ce n'est pas que je me moque de l'histoire de quelqu'un. Il y a des petites parties, on ne peut pas se retenir, on est obligé de rigoler. Voilà, mais je suis content de l'avoir appelé, je suis content qu'elle ait expliqué son histoire. Je suis content que ma femme lui ait donné des conseils, comme moi aussi. Hein. Et je pense que on se rattrape, on se verra quand? Dimanche. Voilà. On se verra dimanche. Dimanche pour le prochain journal. Voilà, dimanche pour le prochain journal de 20h. Dimanche à 20h, on s'attrape. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille. Voilà, ciao, ciao.